Olé! Salut les amis, bienvenue au golf de Margaux. Aujourd'hui je suis avec Christophe, comme d'habitude. On se retrouve après quelques semaines, puisque Christophe maintenant est à Paris. Si vous avez vu sa vidéo d'ailleurs au golf de Maison Lafitte, je vous invite à aller la regarder si vous ne l'avez pas vu. Il a même perdu l'habitude, maintenant il m'appelle Christophe au lieu de Chris, mais tout va bien. Pas de Chris, je sais pas, comme vous voulez. Et du coup, l'idée c'est de reprendre des petites vidéos. Là, tu es venu en week-end à Bordeaux avec moi, donc on va de nouveau se retrouver. J'ai ramené le beau temps. Il fait pas super beau, c'est clair. Pour parler un peu plus rapidement de la technique, parce que vous avez vu le titre de la vidéo, Shallow the Club. Qu'est-ce que ça voudrait dire si on le mettait en mode français? Bon, on va faire très simple, en gros, c'est comment apprendre à coucher le club derrière et en même temps pouvoir comprendre un petit peu comment le placer, quelle action il faut mettre en place, à quoi ça va nous servir aussi, parce que il y en a malheureusement en essayant de le faire. Et ça se passe pas toujours bien, donc il y a peut-être quelques éléments de détail qui vous manquent à l'heure actuelle et on va essayer justement de vous expliquer tout ça dans la vidéo. Donc Shallow the Club, c'est un terme qu'on a évidemment chopé outre-Atlantique, qui veut dire, si on le francisait, un peu aplanir en quelque sorte. Comment aplanir son club, ça va apporter plein de bénéfices à votre swing de golf, dans vos contacts, vos trajectoires, la maîtrise des trajectoires, et ainsi de suite. Chris, est-ce que je fais un swing pour essayer d'expliquer? T'expliques juste simplement quelle est l'action du club? Ouais, carrément. Allez, feu. Donc lui, il le fait déjà presque naturellement, donc ça c'est cool. Ouais, c'est un truc que vous allez voir chez beaucoup de pros et de bons joueurs. Vous l'avez certainement déjà vu, les swings sur en quelque sorte deux plans. On voit le club qui monte dans un plan ici, qui vient se mettre un peu plus derrière là. Et ça, c'est super important. Ça permet d'avoir le club qui est dans le bon angle, qui va permettre de pouvoir fouetter à travers la balle. Le truc, c'est fouetter la balle. Fouetter la balle. Et ça va être super important de comprendre qu'il y a une action du poignet. On n'en a jamais parlé en vidéo. Et du coup, voilà, ça va être très important. Allez. Donc déjà, quelle cible? Alors, axe du 50? Ouais, le 50 juste devant. J'ai un fer 7. Ok. Je vais taper une balle. Et après, on fera un petit ralenti pour que vous puissiez voir justement ce shallow. Ok, elle est partie un peu à droite, mais ça va. Ça va. Ça va. Ça va. C'est propre. Ok, donc shallow. Est-ce que tu peux nous dire exactement qu'est-ce qui se passe et à quel moment du swing ça intervient? Alors, quand on remarque que Flo monte, donc vas-y, je vais refaire ma montée. Donc il va faire ce qu'on appelle le backswing. Ok. Une fois arrivé là-haut, en fait, il y a deux actions qui se font en simultané en fait quand il vient faire ça. Il y a le premier en fait, c'est que le coude vient rentrer et vient se coller au corps. Et la deuxième en fait, c'est que les mains ici sont beaucoup plus passives. Et si on remarque en fait ce que fait l'action de la main droite de Flo, en gros c'est comme s'il posait la main contre un mur et il vient donc tranquillement tourner sa main de cette manière-là, en fait, ce qui va le permettre, donc, avec le club, de venir coucher le club derrière. Voilà. Donc cette action, elle est hyper importante parce que si elle n'est pas liée au démarrage en fait de la descente, très souvent on se retrouve avec des actions contraires. Donc ce sont des mains en fait qui vrillent dans l'autre sens et qui ont tendance à dropper le club par-dessus. Donc quand on le regarde en fait de cette manière-là, là la face est complètement fermée, mais en fait quand on regarde que Flo drop le club derrière, en fait ça vient coucher la canne et ce qui va lui permettre en fait de remettre assez rapidement donc la canne à l'intérieur, donc sur un plan, donc on appelle ça intérieur, donc le club vient se placer derrière, et ensuite ça va lui permettre de pouvoir tourner d'une manière assez, on va dire, agressive, sans que le club passe par-dessus, en fait, tout simplement. Très souvent, on peut voir cette action de non-rotation liée au fait qu'il n'y ait pas cette action au démarrage. Les gens ont peur de tourner parce qu'ils se disent mais attends, si moi je me mets à tourner comme toi tu tournes, c'est-à-dire complètement à gauche, et que le club n'est pas justement dans cette position-là, en fait ils peuvent mettre un énorme par-dessus, donc finalement ils sont presque pas loin au niveau de la rotation, mais vu que le club ne se place pas derrière, ils font d'énormes par-dessus et des balles qui peuvent tourner très très fort en cut. C'est ça. Le slicer, ça vous aidera cette vidéo. Tout à fait. Ça va vous permettre de placer la canne dans un meilleur plan, tout simplement. Cette action des poignets, Chris, qui tourne dans ce sens-là, il ne faut pas la confondre avec une action qui tourne comme ça. C'est vraiment, c'est très important d'imaginer qu'on est face à un mur ou une porte. C'est ça. Voilà, qu'on essaie de nettoyer. On n'est pas en train de triturer. Donc si on essaie de le faire dans le swing, en fait, si on faisait la mauvaise action et la bonne action, on va essayer de le faire un peu au ralenti dans la transition de la descente, puisque c'est là que ça nous intéresse. Tout à fait. Si je suis ici, donc je fais ma montée, donc on part du principe qu'on a déjà une bonne montée. Là, l'idée, c'est
j'essaye de nettoyer comme il faut la vitre ici pour ensuite placer le club bien. Et ensuite, je n'ai plus besoin que d'une seule chose, c'est simplement de tourner. Tourner, tout à fait. J'ai juste besoin de tourner avec le corps. Et ce qui est intéressant avec cette action de poignet, c'est que ça simplifie énormément le swing de golf et les intentions. Une fois que je sais qu'il est bien placé, il n'y a plus qu'à tourner. Il n'y a plus qu'à tourner et à s'engager dans le coup. C'est ça. Basta. C'est là où c'est intéressant, c'est que ça peut se faire à partir du moment où aussi la face est bien placée. Oui. Il y a certaines personnes, malheureusement, en faisant ça, qui vont devoir aussi avoir une deuxième intention, qui est peut-être de soit creuser le poignet, soit légèrement de le bomber en fonction. On peut le voir par exemple sur Dustin Johnson, qui lui a tendance à bomber énormément le poignet pour refermer la face, parce que mine de rien, il faut le savoir, c'est que à partir du moment où vous avez un poignet qui est creusé ou bombé, ça a une incidence principalement sur l'orientation de la face. Et il y a certains joueurs comme ça qui ont besoin de bomber le poignet pour refermer la face là-haut, et une fois que c'est placé, ils peuvent dérouler aussi fort qu'ils en ont envie. Ça, c'est un gros avantage. Globalement, quand vous allez faire ça au début, on vous annonce tout de suite la couleur. Il va y avoir des grattes. Forcément. Il va y avoir peut-être des tops aussi. Il va y avoir des pushs, donc des balles qui sortent directement en face, parce que l'action en elle-même, il y en a malheureusement qui vont la confondre et non pas l'amener de manière verticale. Ils vont dropper en fait en faisant ça, le coude rentre, et en faisant ça, très souvent, ils ouvrent la main. Ce qui n'est pas forcément une très bonne chose. L'idée, c'est qu'il faut comprendre que c'est une action qui est dans ce sens-là. Ouais. Donc, et pas ça. Voilà. Et éviter justement ça. Ouais. Voilà. Donc l'action en elle-même, c'est plutôt sur un plan où on a l'impression de garder la main plutôt en face, derrière, et de vraiment de sentir cette action de drop. Donc il y en a pour qui ça sera beaucoup plus intuitif que d'autres. Ouais. Moi, pour ma part, c'est plus complexe que pour Flo. Pour une raison très simple, regarde. Donc là, Flo va venir... on le fait en live, donc comme ça c'est clair. Non. Après, tu colles les coudes ici. Tac. Moi je vais ouvrir au maximum et après tu le feras. Voilà, moi je suis au max. C'est déjà pas si mal en vrai. C'est déjà pas mal. Regarde Flo. Voilà. Donc Flo a une capacité à pouvoir rentrer le coude nettement plus importante que la mienne. Et c'est pour ça que par la suite, il y aura des adaptations, bien évidemment. Et pour ça, rapprochez-vous de vos pros ou venez nous voir. On essaiera de vraiment adapter au compte-gouttes. Mais l'idée, c'est de vraiment de comprendre que cette action est liée. Donc pour ça, bien évidemment, ça va demander un peu d'entraînement. Apprendre à le faire de cette manière. Donc si vous voulez vous entraîner à la maison, vous prenez une feuille, vous la collez contre un mur. Et vous vous entraînez en vous mettant de biais pas con. À faire ça, tout simplement. À sentir cette action de je fais vriller justement la tête de club et la main le long du mur tout en sentant que le coude vient se coller au corps. Si vous le faites bien, vous sentez une contrainte. Oui, il y a un blocage. Il y a une contrainte là. Mais l'idée, c'est que justement, cette contrainte, elle ne va pas avoir d'action vraiment sur la face. Et ce qui va être intéressant, c'est d'abord de garder cette contrainte, de faire un blocage en quelque sorte. Et à partir de là, justement, on est bloqué. Si le corps tourne, on arrive square. Exact. Si on le fait bien, normalement, juste avec la main sans le club, normalement en tournant, on doit avoir la sensation qu'on vient recouvrir la balle. Alors que si vous faites dans le mauvais action, c'est-à-dire ici, on va donner un coup avec la tranche. Et vu que la main c'est la face de club, c'est le lien direct, vous imaginez que si je fais dans le mauvais sens, je vais emmener le talon en premier, et on voit chez beaucoup de joueurs ça, une face ici qui est très ouverte. Adieu. Et, soit elle part très à droite, ce que je vous ai expliqué avec un gros push ou un push slice, soit ils sont obligés de sauter pour essayer de refermer un peu comme ils peuvent, et une grosse variation de face c'est pas forcément très bon. Donc cette action de shallow de club, c'est super important pour ensuite simplifier tout votre jeu. Exact. Donc c'est très intéressant à faire de toute façon. Ça pourra vous aider. Il y en a qui pourront même avoir des petites surprises en disant tiens c'est intéressant. Mais globalement c'est aussi ça qui permet, on va dire, d'accentuer ce fameux retard de club. Donc de dos, ce que l'on voit avec Flo, c'est effectivement le fait que la canne se couche derrière. Mais de face, là où c'est intéressant, donc là Flo, mets-toi de face, quand on voit cette action-là, la première action en fait n'est pas d'emmener la tête de club vers l'avant, la première action en fait est de placer la tête de club derrière. Donc en faisant ça, on a vraiment cette sensation que le club, on accentue pratiquement l'angle. On accentue exactement le début de la descente, souvent dans les swings ça se voit, c'est plus lointain et ensuite le club se rapproche vraiment du corps justement grâce à cette action-là. Exact. Si on le fait bien à partir de là, j'ai créé l'angle. Encore une fois, j'ai plus qu'une chose à faire. À tourner. Je tourne. Oh, voilà. Elle est square. Elle est square. J'ai les mains devant, meilleur contact, on va plus loin. Par contre, attention à ça. Pour les personnes qui ont des difficultés déjà à tourner, si vous faites ça, ça va être compliqué. Donc tout va dépendre aussi de votre mobilité. L'idée, c'est de toute façon d'essayer, voir ce qui se passe. Dans les premiers temps, mettez-vous sur tee. Vous ne mettez pas non plus la barre trop haut, pas de pression, et faites-le surtout à vitesse lente. L'idée, ça peut être déjà de dire, pourquoi pas, lorsque je viens placer le club là-haut, pas de souci. Donc j'ai cette sensation, effectivement, d'accroître, on va dire, cette sensation-là.
Mais l'autre aussi qui est très importante, c'est de conserver les angles de la posture. Puisqu'en faisant ça, il y en a, ils vont faire ça. Ouais. Et ça, effectivement, le club, il est bien derrière, mais le corps, il va pas pouvoir tourner dans cette position. Là, tu peux taper une balle qui est ici, à la limite. Là, éventuellement, le genou de Flo, mais C'est ça. mais ça va être compliqué. Mais dans la perception, effectivement, le plus important, ça va être, au contraire, d'avoir cette recherche, effectivement, de drop, mais peut-être d'accentuation aussi des angles. Dans la sensation, de ce que je peux ressentir, c'est que j'ai vraiment la sensation que la fesse arrière vient reculer, comme si je voulais pousser quelque chose derrière, tout en droppant. En fait, on pousse On va à vraiment la fois la écraser main. la balle, quoi. Ouais. Il y a beaucoup d'actions en simultané, c'est pour ça qu'il faut les faire tranquillement. Il y a le fait de placer la tête de club derrière, il y a le fait d'avoir aussi la sensation que la fesse gauche va derrière, et ça aussi. Et une fois que je suis placé là, bah là, bien évidemment, je n'ai plus qu'à tourner pour placer de nouveau la tête de club correctement. Important, je pense, de le faire sur des petites amplitudes déjà pour réussir à le capter et à voir ce que fait la phase de club. Ce que fait Chris là, c'est très important dans la manière dont il emmène déjà la perception au niveau du corps avant de frapper la balle. C'est-à-dire qu'il fait beaucoup de gestes, il tape pas une balle directement, il essaye de capter, d'ancrer son geste déjà dans le coup d'essai en exagérant les traits. Toujours super important. On voit souvent des trucs comme ça, Ouais. et en fait les gens ne voient pas ce qui se passe, mais la tête de club elle fait n'importe quoi. Donc au départ, travaille-le vraiment à vitesse lente pour essayer de sentir cette sensation de voilà, je drop, je place et je tourne. En termes de trajectoire, logiquement, les balles devraient partir déjà plus compressées, Ouais. plutôt en draw et basse. Ouais. Pourquoi ? Parce que là, quand on est ici, si vous êtes plutôt slicer, vous avez une face ouverte quasiment pendant tout votre swing. Là, vous allez avoir une face fermée si vous le faites bien. Ouais. Donc les trajectoires n'auront plus rien à voir. Comme il a dit, des grattes. Pourquoi ? Parce que le club va présenter l'arête un peu plus que d'habitude, donc qui risque d'accrocher un peu plus. La solution, comme d'hab, on tracte avec le corps. Et on tracte, tourne. on tracte. Ouais. Chris, dans ton cas, tu l'as dit tout à l'heure, ton armement de poignet du fait qu'on n'ait pas les coudes foutus pareil. Ouais. Lorsque tu montes la canne, tu es plutôt du style à creuser un peu le poignet. J'avais beaucoup cette sensation-là, effectivement. Quand je montais le club, pour moi, le fait de placer ici, bah, l'armement, pour moi, la finalité, c'était de sentir que le club le poignet Ouais. avait tendance à se creuser un petit peu. Le Et souci depuis de ça. un petit moment, bah, c'est l'inverse. Hein. Bah, j'essaie d'avoir un poignet qui est C'est très ça. plat, un peu comme Flo, c'est mon idole. C'est quelle gentillesse. On essaye vraiment d'avoir vraiment cette sensation de monter à plat. La sensation au départ, on a l'impression de swing non terminé. Or, c'est faux en fait, puisqu'il y en a un où c'est un armement, entre guillemets, donc l'armement c'est un beau mot, mais c'est plus, on va dire, une flexion, d'accord ? On est ici. Et la deuxième, en fait, c'était au contraire quelque chose qui part en pronation, donc qui est complètement différente. Encore une fois, ça joue sur la face, ça ouvre la face, et bizarrement, je ratais quand même Beaucoup de souvent à variations. droite. Donc pour ceux qui creusent, il peut y avoir plusieurs styles d'armement. Hein. Vous pouvez quand même creuser avec une face qui va être du coup un peu ouverte en zone d'impact. Donc là, si j'emmène le club, le talon va arriver en premier. Mais ça nécessitera au début de la descente d'avoir une grosse action. Des manos. Des manos. On voit Matthew Wolf par exemple qui monte la Ouais. canne directement, très verticale ici. Et ensuite, il shallow de club justement, en bombant dans ce sens-là. Donc vous pouvez creuser puis bomber. C'est toujours plus simple normalement en théorie de rester sur quelque chose de très neutre qu'on vient bomber parce qu'il y a moins de variations. Après vous aurez plus ou moins de facilité justement par rapport à comment vous êtes foutu, comme Chris et moi. Pour Chris c'est un peu plus compliqué. Maintenant, vu que logiquement tu as un petit peu de mal à faire comme il faut, ton amplitude justement, c'est la piste qu'on vient de dire, il faudrait que tu la réduises un petit peu, Ah oui, pas tu le droit. réduis la vitesse. Et ce qui est intéressant c'est que la balle que tu as faite basse en draw, c'est piste qu'on recherche. Ouais. Tu En demandes fait, encore c'est vraiment, je place et après j'essaie de tourner. Parfait. Alors le faire en deux temps comme ça c'est compliqué. Ah oui, moi Mais- j'ai eu peur de rater, hein, je veux le dire. Voilà. Et c'est intéressant quand même, il a permis à son cerveau de faire vraiment l'effort de se dire je ne recherche pas la performance d'un contact parfait, etc. Non. Simplement je fais l'exercice, basta. Je monte, je place la canne. Ok, à la limite tu peux faire un peu ça pour reprendre un Je- petit peu de... je pump. Ouais, tu pump un peu pour reprendre un peu d'élan et ensuite tu déverrouilles. C'est ça. Chris, je crois qu'on a fait un peu le tour. On imagine, bon, pour résumer, que c'est très important cette phase de club qui vient ce club qui vient se coucher derrière. L'idée, c'est de comprendre l'action du poignet, qui est plutôt en train de faire coucou à la caméra, plutôt que de vriller dans ce sens-là. Et ensuite, très important, beaucoup de corps en zone d'impact, Énorme. Ouais. pour permettre en fait simplement de garder le retard. Et logiquement, des balles plutôt basses, plutôt en draw, si vous le faites bien. Si elle continue à partir haute à droite un peu clean, c'est que vous n'avez pas réussi vraiment à le faire. Et puis voilà, entraînez-vous et puis on espère que cette vidéo vous a plu, comme d'habitude. On like, On partage. on s'abonne. On a changé de place, t'as vu? Ça arrive tout le temps. On s'abonne, on active la cloche de notification. Très important aussi. Et on n'hésite pas à aller voir les liens qui sont dans la description si vous avez besoin donc de nous voir. Soit Flo, soit moi. On est à votre disposition. Et puis
À très vite. On a fait aussi une formation en ligne il n'y a pas longtemps, on va la remettre en place, elle est peut-être déjà en place là maintenant, donc on en reparle très vite fait parce que c'est quand même important. Formation en ligne par rapport au parcours accompagné, on va faire des vidéos un peu plus spécifiques sur ça. Là c'est vraiment la technique pure et dure au practice. Mais du coup si ça vous intéresse la formation en ligne, n'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire, on sera très content d'y répondre. Avec grand plaisir. A plus. Salut tout le monde. T'as failli dire bon, on peut le faire à vous. Ouais, j'ai failli. Salut tout le monde.